J'ai parlé cohérence, j'ai parlé responsabilité, j'ai appelé à la manifestation de dimanche. J'irai à la COP. Je mange, je bois, je parle climat tout le temps, je m'imprègne de tout ce que les scientifiques nous expliquent. J'ai participé au dialogue gouvernance-climat. Mme Capampolé m'a rejoint l'après-midi. J'étais seule députée toute la journée à entendre les propositions qui étaient faites en matière de propositions de loi spéciale sur le climat et de comités d'experts belges pour enfin avoir une vue transversale, pour enfin lancer ce qu'on appelle l'effort de guerre, l'appel des scientifiques, des climatologues, des ONG, ce fameux plan Marshall qui nous serait bien nécessaire. Aujourd'hui, on va voter un budget. Je l'ai dit, ce sera encore un budget, je le redis comme hier, pour moi un budget coupable parce qu'il n'est pas parfait, mais il intègre beaucoup de choses importantes, notamment en matière de santé, d'environnement. Il correspond à la DPR que j'ai approuvée. Donc on est effectivement toujours dans la politique des petits pas, ce que je regrette réellement. Maintenant, on a grandi les enjambées, je vais le reconnaître, et les échanges avec le ministre Cruc hier étaient réellement, quand je pensais que j'allais, comme d'habitude, me faire engueuler ou qu'on n'allait pas me répondre, M. Cruc m'a largement... oui, vous ne savez pas ce qui peut se passer en coulisses. Et donc, s'il vous plaît. On s'est retrouvé avec un échange très intéressant. Il y a cette notion de responsabilité sur laquelle que M. Cruc a aussi reconnu. Il y a des éléments qui viennent là-dedans, comme je l'ai dit, ce problème des aéroports, et tant qu'on n'aura pas réglé le problème du kérosène, de cette taxation kérosène, et pour les fioul lourds, etc., on n'avancera pas. Donc voilà, je vais approuver, je vais le dire, dans la douleur, ce budget pour essayer toujours de me faire entendre en interne, pour essayer de faire passer les messages des spécialistes, essayer de convaincre les non-convaincus plutôt que d'aller chez Écolo, où finalement je pense beaucoup de choses comme eux. Donc ce sera... voilà, c'est un... Je tenais absolument à ce qu'on se rende compte des gestes qu'il faut... enfin, de la société qu'on doit absolument modifier. Voilà, c'est un moment personnellement extrêmement difficile parce que c'est mon dernier budget, j'aurais voulu être plus utile à la cause. On y va modestement et j'essaierai de poursuivre ce message. J'espère que mes collègues entendront qu'il est temps de basculer, qu'il faut absolument changer notre civilisation. Quand on parle de fin du monde, enfin, je suis très fière quand mon fils me dit que Hulot parle comme moi. C'est pas moi qui parle comme Hulot. Enfin, si, on parle de la même façon, mais on a en tout cas cette pression. Et donc, voilà, j'invite ceux qui resteront à la prochaine législature à vraiment prendre les choses en main, et surtout au niveau belge, qu'on soit beaucoup plus conscient. On a eu des combats très très difficiles, notamment avec la NVA au Sénat. Je me rends compte qu'on a des obstacles terribles, mais on a aussi ici des personnes qui sont dans les majorités ici et au fédéral, et j'espère qu'elles pourront faire passer des messages très très forts pour qu'on ait une écriture nouvelle de notre politique. Merci. Merci. Je vous demande simplement chacun de respecter l'émotion de chaque parlementaire. Il nous arrive tous, par rapport à certains projets de décret, parfois d'être partagés entre la loyauté et les projets que nous nourrissons. Et je souhaite que l'on respecte la parole de Mme Moirou, quelle que soit la cause. Je tiens à attester, pour avoir écouté tous les débats hier, qu'il y a eu un débat riche entre M. le ministre et vous-même, Mme Moirou, et chacun a pu exprimer les avancées et les espérances des uns et des autres. C'est aussi à ça que sert le débat parlementaire. Entre le oui, le non et l'abstention, il y a droit aussi à nourrir des espérances et à manifester des émotions.